Éducation civique. Quelle est l'année de la proclamation de la Première République? A. 1789. B. 1792. C. 1804. Quelle est l'année de la proclamation de la Cinquième République? A. 1848. B. 1870. C. 1958. La devise de la République française est A. Liberté, fraternité, démocratie. B. Liberté, égalité, fraternité. C. Liberté, démocratie, égalité. Le principe selon lequel on peut être français dès la naissance par filiation quand l'un des deux parents est de nationalité française s'appelle A. Le droit du sol. B. Le droit de filiation. C. Le droit du sang. Quelles sont les propositions qui sont justes? A. La liberté de penser, la liberté d'association, le droit de se défendre en justice, le droit à l'éducation font partie des droits fondamentaux de tout citoyen. B. Le citoyen a des droits mais aussi des devoirs, comme l'assistance à personne en danger, le devoir d'éducation à l'égard de ses enfants mineurs ou le devoir de voter. C. Afin d'exercer pleinement ses devoirs civiques, le citoyen doit s'informer et s'éduquer. La loi du 16 mars 1998 permet l'acquisition de plein droit de la nationalité française à 18 ans pour les jeunes dont les parents sont étrangers, selon certaines conditions. Parmi ces conditions, on peut citer A. Résider en France au moment de sa naissance. B. Résider en France au moment de sa majorité. C. Résider en France au moment de son mariage. Le citoyen français dispose également de la citoyenneté européenne. Celle-ci a été instituée par A. Le traité de Maastricht en 1992. B. Le traité de Rome en 1957. C. Le traité de Versailles en 1919. La démocratie se définit comme un régime politique. A. Dans lequel le pouvoir est entre les mains d'un seul homme. B. Dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. C. Dans lequel le pouvoir est exercé par les syndicats. Parmi les grands principes de la démocratie, on peut citer A. La séparation des pouvoirs.
B. La concentration des pouvoirs dans les mains d'un parti politique. C. L'existence d'un seul parti politique. D. L'existence de partis politiques d'opinions différentes. Un référendum se définit comme A. Le vote d'une loi par les députés. B. Le vote d'une loi par les sénateurs. C. La consultation directe des électeurs en vue d'approuver ou de refuser un projet de loi. D. La démission du président de la République. En France, le pouvoir exécutif appartient A. Aux députés. B. Au président de la République. C. Au gouvernement. D. Au Conseil constitutionnel. Le Premier ministre est A. Élu par les citoyens. B. Nommé par le Parlement. C. Élu par les sénateurs. D. Nommé par le président de la République. Le président de la République est A. Élu par les députés. B. Élu par les citoyens au suffrage universel direct. C. Élu au suffrage universel indirect. D. Nommé par le Premier ministre. Quelles assemblées détiennent le pouvoir législatif en France? A. Le Sénat. B. Le Conseil des ministres. C. L'Assemblée nationale. D. Le Parlement. Le rôle du Parlement est A. De vérifier la conformité des lois. B. D'exécuter les lois. C. De voter les lois. Une motion de censure peut se définir comme A. Un texte de loi qui n'est pas étudié par l'Assemblée nationale. B. Un texte adopté à la majorité absolue, par les députés, réclamant la démission du gouvernement. C. Un texte proposé par le président de la République annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Trois organes se partagent le pouvoir exécutif au sein des institutions européennes. Lesquels? A. Le Conseil européen. B. Le Conseil des ministres. C. Le Parlement européen. D. La Commission européenne.
Le Conseil européen fixe les grandes orientations de la politique de l'Union. La présidence de ce Conseil est assurée à tour de rôle par les chefs d'État des pays membres. La durée de cette présidence est de A. 1 mois. B. 6 mois. C. 1 an. Le Parlement européen représente les citoyens des États membres de l'UE. Les députés européens sont A. Élus tous les 2 ans au suffrage universel. B. Nommés par les chefs d'État des pays membres pour une durée de 5 ans. C. Élus tous les 5 ans au suffrage universel. D. Nommés par la Commission européenne pour une durée de 2 ans. L'article 2 de la loi sur la liberté de la presse stipule « Il n'existe plus de censure, non seulement pour les écrits, mais même pour les dessins, gravures, lithographies, estampes, etc. » Cette loi date de A. 1850. B. 1881. C. 1936. D. 1998. À la télévision, lors des élections présidentielles. A. Tous les candidats peuvent choisir leur temps de parole pour présenter leur programme. B. Seul le président sortant a accès à l'antenne. C. Tous les candidats peuvent s'exprimer et bénéficient du même temps d'antenne. Quelles sont les affirmations qui sont justes? A. Le Comité consultatif national d'éthique, ou CCNE, veille à l'encadrement de la recherche scientifique. B. En France, l'expérimentation scientifique est possible sur les embryons humains surnuméraires. C. La loi autorise le commerce des organes humains. D. La plus grande prudence prévaut en matière de bioéthique. Selon la loi 94/653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, le prélèvement d'organes sur une personne décédée est A. Autorisé avec l'accord préalable de la personne ou celui de sa famille après le décès. B. Autorisé sans l'accord du donneur. C. Interdit dans tous les cas. Selon la loi 94/653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant A. Peut recourir à la fécondation in vitro. B. N' a pas le droit d'avoir recours à la fécondation in vitro. C. Peut recourir à la fécondation in vitro seulement si un des conjoints est décédé. La bioéthique se définit comme A. La discipline qui étudie la place de l'enseignement de la biologie à l'école. B. La discipline qui étudie les problèmes moraux soulevés par la recherche biologique,
médicale ou génétique. C. Une des spécialités de la médecine. L'UNICEF, organe qui dépend de l'ONU, a pour mission A. D'assurer la protection des réfugiés. B. De lutter contre la faim dans le monde. C. D'assurer la protection, la survie et le développement des enfants. Le droit d'ingérence se définit comme A. La volonté des pays en développement de s'unir pour lutter contre la pauvreté. B. Possibilité d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État. C. La possibilité pour un État en danger de se défendre. Quelle est la date de création de l'ONU? A. 1918. B. 1945. C. 1950. Le siège des Nations Unies se trouve à A. Paris. B. Washington. C. New York. D. Londres. L'organisation armée de l'ONU chargée de maintenir la paix dans le monde se nomme A. Les bérets verts. B. Les casques bleus. C. Les chaussettes noires.